Bonjour tout le monde. Haine et désinformation, Élection Québec préoccupé. Un autre petit article de diabolisation du nationalisme qui a été publié dans le journal Le Soleil, journal mainstream cette fois-ci, cette semaine. On va vous en lire des extraits et je vais le commenter avec vous. En automne, le Québec vivra sa première élection provinciale depuis le début de la pandémie, une crise qui a exacerbé les discours haineux et la désinformation. À moins de 4 mois du scrutin, Élection Québec est préoccupée par les deux phénomènes qui ont été amplifiés par les médias sociaux. Les deux phénomènes, donc, sont les discours haineux et la désinformation. Élection Québec, qui est supposé être un organisme neutre, se positionne sur le terrain politique. On est supposé être en démocratie. Là. Les lois électorales ne peuvent pas empêcher un candidat ou un parti ayant un discours haineux de s'enregistrer auprès d'Élections Québec. Nous n'avons aucune assise légale pour refuser une demande d'autorisation d'un parti ou retirer une autorisation déjà accordée sur la base de son programme politique ou des idées véhiculées, même s'il s'agit d'un discours haineux incitant à la violence ou même si le parti était un groupe criminalisé, explique la porte-parole de l'organisme Julie Saint-Arnaud-Drolet. L'organisme en question, c'est Élections Québec. La madame, elle sous-entend qu'elle aimerait empêcher des candidats ou des partis politiques de s'exprimer, d'exposer leur programme, de militer et d'offrir une offre, justement, électorale à la population. Une offre politique. Elle devrait se garder une réserve, la madame. Elle devrait rester neutre. S'assurer que le processus électoral se déroule dans les règles de l'art, qu'il n'y ait pas de fraude, que les urnes ne soient pas remplies dans des circonscriptions où ce que les morts votent. Son rôle, c'est de s'assurer que chaque électeur soit sur les listes, inscrit sur les listes électorales, qu'il vote une seule fois. C'est ce genre de préoccupation qu'une porte-parole d'un organisme tel, Élection Québec, devrait se préoccuper. Et non pas de savoir si tel ou tel discours ou programme politique ou idée ou opinion d'un candidat soit tolérable ou pas, soit qualifié de haineux ou pas. C'est pas son rôle à elle. Elle dit plus loin, Élection Québec, donc c'est la porte-parole Julie Saint-Arnaud-Drolet, Élection Québec se dit d'ailleurs préoccupée par cette possibilité. Qu'il y ait des gens qui aient des discours haineux. Selon quels critères? On va le voir plus tard, plus bas. Avec l'autorisation, c'est-à-dire l'autorisation des partis politiques, la reconnaissance des partis politiques, viennent des avantages importants comme l'accès du financement public et l'accès aux listes électorales, ajoute-t-elle. Tabarouette! C'est assez spécial parce que l'autre pseudo-journaliste, qui en réalité n'est rien d'autre qu'un militant là, mondialiste, subventionné 100% par le gouvernement fédéral, le gouvernement du Canada, il a écrit mot pour mot exactement la même phrase, les deux mêmes phrases, le même paragraphe, seulement que lui, puisqu'il prétend ne pas avoir eu de retour d'appel d'Élection Québec, il les met dans sa bouche. Ce serait ses propres termes. L'article d'anti-hate.ca qui a été publié la même journée que cet article-là, qui a été publié cette semaine sur le parti, qui ont fait une couverture du Parti nationaliste chrétien. Avec l'autorisation viennent des avantages importants comme l'accès du financement public et l'accès aux listes électorales, ajoute-t-elle. Là, on a les déclarations de la porte-parole dans le journal Mainstream du Soleil. La même déclaration, mais cette fois-ci dans la bouche du pseudo-journaliste militant antifasciste, soi-disant fasciste, comme s'il y avait du fascisme au Canada. C'est assez spécial, pareil. On va voir c'est quoi. Ces gens-là ne se parlent pas. Donc là, on a un article militant, en réalité. C'est pas objectif. Quand on lit un article de même, on s'aperçoit tout de suite que c'est pas un article de journal. C'est pas un article qui vise à informer. C'est un article militant qui désinforme d'une chose,
et en même temps il suscite la haine. C'est un article qui vise à diaboliser un groupe dans l'offre politique. Comme si on ne pourrait plus. On va vous dire, c'est ça, on va aller plus loin, là, on reviendra. Ensuite, co-titulaire de la chaire de l'UNESCO en prévention de la radicalisation de l'extrémisme violent, David Morin affirme toutefois que les chances qu'un parti politique qui aurait ce genre de discours, c'est-à-dire haineux et qui suscite la haine, et ainsi de suite, prenne le pouvoir sont pratiquement nulles. Citation. Le risque, c'est que des partis extrémistes portent des enjeux sur la place publique ou banalisent certaines problématiques. On pourrait penser qu'un parti extrémiste amènerait la théorie du grand remplacement et qu'il serait capable de la populariser dans un contexte électoral avec 20, 30 ou même 40 candidats, dit celui qui est aussi professeur à l'Université de Sherbrooke. OK. Donc, on a un co-titulaire d'une chaire de l'UNESCO, l'UNESCO qui est une agence de l'ONU, il faut bien se le rappeler, qui a quoi comme mandat, cette agence? Elle a pour objectif de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant par l'éducation. Fait que quand on voit, exemple, les théories là, qui sont enseignées en Suède, 6 mois plus tard en Ontario, puis en même temps en Californie, puis après ça au Québec, puis dans l'État du New Jersey, ou peu importe sa planète, les théories du genre. Ça arrive tout en même temps. Pourquoi? C'est parce que les hauts fonctionnaires ou les ministres, ils reçoivent des documents qui émanent de l'UNESCO, exemple sur les théories du genre, le LGBTisme, puis qui réinstaurent ça dans leur ministère. Toutes les théories, la collaboration entre nations afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tout, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples. C'est ça l'acte constitutif de l'UNESCO. Ce gars-là, il a un agenda politique. Il tient un discours politique. Il se permet d'avoir la prétention de juger ce qui est un discours conforme selon ses critères d'acceptabilité et ce qui ne le serait pas selon ses mêmes critères d'acceptabilité. C'est un politicien, le gars. C'est un gars qui milite, qui avance un agenda politique. Le journal, Le Soleil, ne fait pas du journalisme. Il avance un programme politique. Donc, pour eux, critiquer les politiques d'immigration, émettre des réserves face au non-règlement de la problématique du chemin Roxham, 30 000 immigrants illégaux qui vont rentrer au Canada en 2022, serait, selon lui, tenir des propos haineux. C'est de susciter la haine. Quand je vous dis que tous les partis au Québec, que ce soit de gauche, de centre-gauche, de centre-droite ou de droite ou conservateurs à l'adjoint, ils ont tous exactement le même discours sur l'immigration, sur l'escroquerie climatique, sur l'escroquerie pandémique. Ben, on en a encore l'exemple ici. Ils s'en cachent même pas. Après ça, il explique notre même co-titulaire de l'UNESCO. Le grand remplacement est une théorie du complot. Ah ouais! Ah ouais! Fait que les politiques d'immigration qui font que quand tu te promènes, les résultats à Toronto, à Montréal, en région, on le voit, en Europe. En Europe, il faut être aveugle de ne pas voir qu'il y a un changement dans la démographie, dans la population, dans les mœurs, dans les coutumes. Juste, regardez, terre à terre, une idée qui vient en tête. La criminalité à Montréal qu'on observe depuis quelques années, c'est pas une culture qui est issue de la population de souche. On est prêt à transposer Cité-Soleil à Montréal. On ne peut pas critiquer ça. On ne peut pas émettre des réserves.
face aux politiques, justement, d'immigration de porte ouverte. Les problématiques dans nos classes, qui manquent de personnel, il manque de personnel spécialisé, justement, pour aider des gens issus d'autres cultures, pour ne pas dire d'autres bagages génétiques, à essayer d'atteindre les standards minimums de performance. C'est des coûts, ça. On ne peut pas critiquer. En quoi, ça fait 1000 fois qu'on en parle, en quoi cette immigration-là de masse viendrait améliorer notre sort, notre qualité de vie, nous, les Canadiens d'origine de culture française et de langue française? Absolument à rien. Au contraire, c'est un fardeau fiscal. C'est une pression sur le coût de la vie. On le voit, il y a plein de facteurs, mais un entre autres. C'est clair que l'immigration massive, elle exerce des pressions sur l'immobilier, l'accessibilité au logement. Encore ce matin, il y avait un article qui disait qu'il y avait le tiers des logements à prix modique, les HLM à Montréal, qui étaient insalubres. On manque de place. Mané, pour qu'ils se prennent, ces gens-là. Donc, pour eux, le grand remplacement est une théorie du complot associée à l'extrême droite, selon laquelle les gouvernements cherchent à remplacer les populations blanches par des afflux importants d'immigrants. Ça, c'est donné l'extrême, hein? N'oubliez pas, extrême. Discours extrémiste, c'est l'extrême droite. Et c'est haineux. Là, le temps file. J'ai jamais le temps de tout dire dans mes capsules. Ça me prendrait un autre logiciel ou en tout cas une autre façon de faire des capsules de 2 heures. J'aime pas écouter des capsules de 2 heures. Plus loin, en tout cas, c'est juste de la diabolisation, là. C'est juste de la diabolisation. Qu'est-ce qu'elle disait plus loin? Excusez-moi, là, s'il y a un petit blanc, là. Plus loin, c'est ça, 12 minutes 30. L'organisme, Élections Québec, ne recommande pas pour l'instant de modifier la loi électorale pour combattre la désinformation. Toutefois, elle recommande de mettre en place une vitrine d'information pour les électeurs sur les candidats, leurs priorités, leur programme électoral. On assure que cela se ferait en toute neutralité et impartialité. Oui. Élections Québec croit que cette vitrine pourrait être un outil pour lutter contre la désinformation. Laissez faire les programmes, laissez faire les partis s'organiser. Puis arrêtez de les censurer. Arrêtez de les censurer. Ça, c'est une chose. On a réellement du rattrapage à faire. Aux yeux du professeur David Morin, notre autre pseudo-co-titulaire neutre là, de l'UNESCO, le Québec n'est pas équipé adéquatement pour contrer la désinformation. Non, c'est sûr, c'est TVA, il faut faire le ménage là-dedans. Journal de Montréal, même chose, puis Radio-Canada, puis Le Soleil. On n'est absolument pas prêt à faire face à une campagne de désinformation massive pendant une campagne électorale. Pour qui ils risquent de... Pour qui ça se prend, ce monde-là? On n'a même pas accès aux médias. Les partis marginaux. On est censuré à côté ces médias sociaux et on se fait censurer quand il vient le temps d'avoir des campagnes électorales. Il reste une minute. Je n'ai pas eu le temps de faire la moitié, de critiquer la moitié de l'article. Le 25 juin, à Drummondville, j'invite les vrais nationalistes à venir me rencontrer, à venir nous rencontrer. On va l'organiser, le parti, puis on va en présenter des candidats. Je veux voir tout le monde. Il faut arrêter là, de rouler de la mécanique ces médias sociaux. Là, ça ne donne absolument rien. Facebook, Twitter, ça fait de même, ça ne donne rien. Il faut s'organiser. On va s'afficher sous une même bannière. Tous ceux qui comprennent le problème de la finance, les banques à charte privée, il faut que ça sorte de nos économies. Là. Du moins, il faut que ça sorte des finances publiques. L'escroquerie climatique, l'escroquerie pandémique, l'immigration de masse, les politiques d'immigration, il faut que ça cesse. Il faut en appliquer des nationalistes. Je vous laisse là-dessus. Je vous attends le 25 juin à Drummondville. Je vous reviens avec la date, l'endroit.